Bonjour et bienvenue sur Bricole by MD. Aujourd'hui, nous allons voir ce petit vélo électrique et comment il a été conçu avec le kit d'installation et tous ses accessoires. Allez, on va regarder ça. Allez, à tout de suite, c'est parti. Alors donc, nous allons voir un petit peu en détail ce vélo qui a été réalisé. Donc on va commencer par le principal, donc la roue, le moteur roue. Donc c'est un kit avec lequel il est livré un frein à disque. Donc d'origine sur ce vélo là il est équipé de freins à tambour standard. Donc j'ai dû apporter une petite modification à ce niveau là pour pouvoir adapter et acheter un kit de frein à disque, des étriers de frein avec des plaquettes pour pouvoir monter sur cet élément. Sachant que ce petit moteur là c'est un 750 watts ou 1000 watts, je ne sais plus, et ça procure quand même une grosse puissance par rapport que je tire une remorque avec deux enfants à l'arrière sans difficulté sur une cinquantaine de kilomètres, on va dire l'autonomie, mais l'autonomie vient bien sûr de la batterie. Ça après on verra tout ça. Donc la petite modification que j'ai faite aussi, c'était pour accrocher justement la remorque, car l'écrou ici est plus gros qu'à l'origine, puisqu'il y a des fils qui passent à l'intérieur. Donc c'est pour ça que les écrous sont plus gros. Et donc j'ai dû faire une pièce adaptatrice, puis mettre deux tubes manchés l'un dans l'autre, puis refaire le trou de fixation. Donc on a vu le moteur. Ce qui gère le moteur, c'est le boîtier électronique. Le boîtier électronique à l'intérieur ici. Hop. Bon, il n'y a rien d'intéressant aussi. Il y a un boîtier avec plein de fils qui sont montés dessus. Donc là, c'est le contrôleur. Vous voyez avec tous les câblages qui arrivent. Alors, le boîtier électronique est alimenté bien sûr par une batterie qui se trouve ici. Moi, je vous conseille de prendre les connecteurs de batterie comme ça, type XT60, car généralement les contrôleurs que vous trouvez dans les kits sont montés avec ce type de je vais y arriver, de connecteur. Donc après là-haut nous avons l'écran d'affichage. J'essaie de le mettre. Si je pouvais l'avoir en rétroéclairé, je vais le mettre en rétroéclairé. Hop. Voilà. Bah, j'ai fait 250 km au total depuis que je l'ai. Donc ce qui fait à peu près un peu moins de 12 heures sur la selle du vélo. Là ici vous avez les kilométrages et là le chiffre en gros le 3 là c'est l'assistance. Donc vous pouvez la mettre à 1, à 2, à 3, à 4, à 5. Quand vous êtes à 5 vous pédalez une fois et puis il n'y a plus de... vous pédalez même plus quoi. À 1 c'est bien. 1 c'est une simple assistance pour les côtes en gros. Si vous avez une forte côte, il faut mieux vous mettre à 3, comme ça vous peinez beaucoup moins. Après c'est à vous de gérer votre vitesse, enfin vos rapports par rapport à la difficulté du terrain. Plus vous allez monter, moins ça sera difficile pour vous. Toc. Hop. Avec le petit contrôleur qui se trouve ici. Donc là, kilomètre/heure en boucle de moyenne, donc, la vitesse max 52 km/h, la tension de la batterie, pardon je vous ai pas fait voir en dessous, voilà, 52 volts, la température, là c'est la puissance consommée par le moteur. Alors je vais le mettre en forcé pour voir la consommation. Là je suis David, donc ça consomme peu de choses. Voilà. Après, on va voir en détail un petit peu
là vous avez vu l'afficheur. Donc tout ça, ça a été rajouté après. Donc j'ai repris sur le boîtier le calculateur principal, j'ai remis des équipements pour avoir justement des éclairages de feu, le klaxon et les clignotants. On va voir ça à l'arrière. Normalement, là, j'ai les clignotants. Pareil, tout ce qui est garde-boue, ça a été rajouté. Donc l'histoire de ce vélo, c'est que c'est un vélo que j'ai récupéré à la déchetterie. Donc il y avait bien sûr la roue d'origine, je vais vous montrer. Donc la roue d'origine c'est celle-ci, hein, c'est une roue standard avec la cassette des vitesses. Donc voilà tout ce qu'il y a de plus standard. Donc on démonte la roue, on monte la roue moteur. Après il y a eu quelques petites modifications qui ont été effectuées ici. Mais... Donc il était arrivé justement, il y avait un problème de dérailleur sur ce vélo là. Donc ça a été remplacé, enfin j'ai juste collé un petit peu là. C'est pas très propre mais c'est fonctionnel. Donc on va voir maintenant les principaux éléments pour le montage de cet élément là, la roue. Donc la roue généralement ça pose pas de difficulté. Alors des fois il faut écarter un peu le cadre pour que la roue moteur puisse rentrer, surtout que là j'étais un modèle sans disque et là ça a ajouté le disque, mais bon, ça n'a pas bougé plus que ça. Donc j'ai rajouté juste des garde-boue pour éviter qu'il y ait de l'eau qui pénètre dans la batterie. La batterie est stockée ici. Toc. Donc là nous sommes en mode normal. Donc ici nous avons, c'est pareil, ça faudrait que je le modifie. Là nous avons un capteur. Ce capteur là, c'est un capteur de pédalage. Dès que vous allez agir de ce côté là, le moteur après va s'enclencher. Là je suis encore, parce que je vais mettre un peu plus fort. Donc là j'ai pas mis beaucoup d'assistance, mais voilà, dès qu'on met un peu d'assistance, hop, on pédale. Et grâce à ce capteur là, c'est qui est en fait face. Voilà. Voilà. Vous voyez la roue s'actionne. Dès qu'on fait, ça évite d'enclencher justement tempestivement le moteur. Et après, sur ce modèle-là, j'ai rajouté un petit accélérateur, hop, manuel, pour faire alimenter le moteur en direct. Donc il faut aussi remplacer les freins, parce que on voit ici à ce niveau là, donc on a le câble de frein standard et ici vous avez un petit fil, ça vient informer en fait que vous freinez, c'est un contacteur tout simplement, et ça coupe l'avancement de l'alimentation du moteur. Bon, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc c'est un petit truc rapide, hein. C'est un petit retour que je fais parce que ça fait moins d'une petite année que je l'ai. Vous voyez, j'ai fait que 250 km, bon, j'ai pas fait beaucoup de... J'emmène surtout les enfants à l'école, mais ça permet quand même d'avoir une belle autonomie, je trouve. J'ai déjà fait des sorties à une vingtaine de kilomètres, 20 ou 50 km même. Des sorties de 3-4 heures, même des fois 6 heures. Avec ce vélo là, et l'assistance c'est quand même en plus, c'est vrai que parce que j'ai la remorque derrière avec les enfants, parce que sinon après pour des personnes qui veulent moins peiner, c'est vrai, ou qui ont des opérations des genoux, des choses comme ça, c'est vrai que c'est pas mal aussi, mais au quotidien c'est vrai que c'est agréable, je peine plus du tout, que ce soit dans les montées ou des choses comme ça. C'est quand même, je trouve, un beau produit. Donc c'est un kit, hein. Ça se trouve sur internet. Là, il y a la petite prise de recharge de la batterie déportée. Alors quand vous achetez la batterie, essayez d'acheter le chargeur qui va avec. Ça évite les problèmes. Après tout ça, dans les câblages, vous voyez, j'ai remis des protections partout, mais
Après, pour l'instant, ça n'a pas trop bougé. Après, si vous avez une utilisation intensive ou quoi, c'est à vous de voir. Bah, merci de m'avoir suivi en tout cas. Je vais faire un petit plan comme ça. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, abonnez-vous, pouce bleu en l'air, commentaire comme d'habitude. Allez, merci.